RCF en Bourgogne, le flash, Hugo Sastre. Bonjour à tous, c'est fait Benoît Hamon et Yannick Jadot ont scellé une alliance hier. Le candidat écologique a accepté de se retirer au profit du candidat socialiste. En contrepartie, Benoît Hamon s'est engagé à la sortie du nucléaire d'ici 25 ans, à l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou encore à plus de proportionnel lors des élections. Le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, a présenté hier le plan encellulement individuel. 24 sites ont été retenus à travers toute la France pour implanter de nouvelles prisons, dont une qui sera en Saône-et-Loire à Châteaunois-le-Royal. Située à proximité de Chalon-sur-Saône, elle devrait avoir une capacité de 500 places. Ce week-end signe la fin des vacances de la zone B et la fin de la première semaine pour la zone A, notre zone. Bison Futé voit ainsi orange dans le sens des départs aujourd'hui en Ile-de-France. Samedi, la journée est classée orange au niveau national et noire en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le sens des retours, samedi classé orange en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand Est. N'oubliez pas les conseils de base si vous prenez la route, bien dormir avant de partir et faire des pauses toutes les 2 heures. Des ateliers de sensibilisation sont d'ailleurs proposés sur l'A31, sur l'aire d'autoroute de Brognon. Le carnaval de Chalon-sur-Saône commence ce soir pour sa 97e édition. Le thème de cette année est la clé des champs. C'est ce soir à 20h à la place de l'hôtel de ville que le carnaval commencera officiellement. Pour cela, Gilles Platré, le maire de la ville, remettra les clés de Chalon-sur-Saône au roi des Gognos. Le carnaval durera ensuite jusqu'au 5 mars. Emmanuel Macron présente son programme économique aux Échos. Aujourd'hui, le candidat d'En Marche souhaite réduire la dépense publique de 3 points de PIB en 5 ans, soit 60 milliards d'euros. Pour ce faire, il envisage de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires et de faire des économies sur l'assurance maladie et l'assurance chômage. Emmanuel Macron évoque également un plan d'investissement de 50 milliards d'euros destiné à la formation de chômeurs et à la transition écologique. Ce plan vise aussi à moderniser les administrations, l'agriculture et les transports et la santé. Les contrôleurs de bus du réseau Divia de Dijon sont en grève demain. Selon la CGT, le taux de grève serait de 100%. Les contrôleurs de bus protestent contre les nombreuses agressions dont ils seraient victimes. Ils souhaitent également passer du statut d'ouvrier à celui de technicien. Selon l'Observatoire régional de l'agriculture biologique en Bourgogne, notre région comptait plus de 70 000 hectares en 2016. Cela représente une hausse de 28% en 2 ans. En Côte d'Or, on note plus de 60% de surface cultivée bio supplémentaire et plus de 25% en Saône-et-Loire. Les 2 départements comptent à eux 2 plus de 30 000 hectares. Le 12 octobre, un job dating était organisé par Shopping Dijon dans la Toison d'Or et dans les Halles de Dijon. En 10 minutes, les candidats devaient convaincre les employeurs. 116 postes étaient en tout proposés. 4 mois plus tard, un bilan est fait. 86 personnes ont été recrutées, soit un taux de réussite de 75%. Ce soir, dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, Dijon affronte Nantes à la Beaujoire. La victoire est impérative pour le DFCO afin de ne pas se retrouver barragiste. Quelques nuages sont dans ce matin dans le ciel de la Côte d'Or de la Saône-et-Loire. Dans la partie nord-ouest de la Côte d'Or, on notera même de la pluie.